Donne-moi un récap de ma semaine prochaine. Hop, j'envoie ça. Donc, il est en train de récupérer toutes les informations nécessaires, de regrouper tout ça et de structurer pour ensuite me renvoyer un message sur Telegram en me disant « Voici le récapitulatif de votre semaine prochaine, le 26 mai au 1er juin, avec tous les déjeuners que j'ai. » Dis donc, je fasse un régime le week-end d'après. Et du coup, tout ça sur Telegram, donc directement sur mon numéro de portable, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Relativement simple comme tuto, mais ça va me permettre de vous montrer plusieurs détails relativement intéressants. On va commencer. Alors, le add first step, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est un trigger avec un chat, parce qu'on va commencer à chatter un petit peu avec notre agent IA. Donc ici, rien à faire de particulier, vous laissez juste un chat message. Par contre, le prochain module, node, comme vous voulez, ça va être un AI agent. Et ce AI agent va être connected chat trigger mode. Donc en fait, il va être connecté au chat qu'on va lui fournir. On n'a rien d'autre à faire, relativement simple. Maintenant, ce chat, cet agent IA, il n'a pas été configuré encore parce qu'il lui faut un chat model. Donc il va falloir lui donner une intelligence artificielle avec laquelle il va pouvoir réfléchir. Pour le coup, on va lui donner un petit peu de mémoire, comme ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, ça. Et on verra pour les tools par la suite. Alors déjà, le chat model, moi je vais prendre OpenAI, et pour le modèle de chat en lui-même, je vais prendre le GPT, GPT 4.1 mini, parce que ça suffit. Encore une fois, on va faire quelques économies en ce qui concerne les appels API. La mémoire, donc c'est là qu'on peut lui donner une petite mémoire simple. Alors qu'est-ce que la mémoire ? Lorsque vous parlez à un agent IA, il va prendre votre message et l'analyser. Ok. Si vous lui parlez avec un autre message, il n'aura pas le rappel de ce qu'il vient de dire. Donc, le fait de lui donner la mémoire, c'est un petit peu la mémoire à court terme. Si vous voulez, quand vous avez une conversation avec quelqu'un, quand on discute, a priori, vous savez de quoi on parle, où on est, de quel sujet on traite, etc., etc. C'est votre mémoire courte. Si vous essayez de vous rappeler de cette conversation exactement mot par mot quelques jours plus tard, bien évidemment, c'est parti. C'est pas pareil que la mémorisation ou la sauvegarde. Donc là, en termes de mémoire, on va lui donner un contexte de fenêtre de 10, par exemple. Comme ça, il peut se souvenir des 10 derniers messages que l'on a eus. À nous aussi d'essayer d'être concis et précis et lui parler de manière à savoir que il va pas se souvenir de ce qu'on a dit 10 phrases auparavant. Déjà, on peut faire un petit test. On va voir s'il nous entend. On va faire Open Chat. Est-ce que tu m'entends ? Voilà. Donc il est en train d'analyser le truc. Oui, je t'entends, en quelque sorte. Comment puis-je t'aider ? Super. Donc là-dessus, on est bon. Maintenant, il ne sert pas à grand-chose, ce chat. Donc, on va pouvoir lui donner des outils, tout. À partir de ça, il va pouvoir faire différentes choses qu'on lui permet de faire. Donc dans un premier temps, par exemple, je vais lui donner un petit outil SERP pour pouvoir faire des recherches Google. Pour cela, il faut mettre vos credentials. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur les credentials éventuellement. Est-ce qu'on a des options intéressantes qu'on va pouvoir faire ? Non, mais on va mettre en country, on va mettre FR quand même, et en language, on va mettre FR aussi, hein. Comme ça, il sait qu'il est en français. Et donc, maintenant, il a accès à Internet. Je vais dézoomer un petit peu quand même. Hop. Alors, donc maintenant qu'il a accès à Internet, on va pouvoir lui poser des questions qui vont provoquer une petite recherche. Par exemple, quelles sont les actualités du jour ? Actualités du jour. Hop. Voilà. Donc là, il est en train de chercher le SERP API, donc il fait une petite requête Google, et il va nous retourner, normalement, un petit résumé des actualités du jour. Donc on va le laisser faire son petit travail, là, il réfléchit, là. Voilà, on est bon. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez modifier ce chat. Vous voyez que je peux reposer la même question, par exemple ici, si je reclique sur cette petite flèche, repost message, donc on reposte le message, et du coup, on repose la même question, et il va forcément nous sortir une réponse en fonction. Mais si je veux retirer cette section, soit je clique sur la poubelle ici, qui va réinitialiser toute la partie workflow, mais vous voyez que la session elle est toujours là. Si vous voulez refaire le chat et le remettre à zéro, vous cliquez sur la petite flèche ici qui tourne sur elle-même, et là on repart sur une nouvelle session. Alors, maintenant il a accès à Internet, donc ça c'est pas mal. Ce que j'aimerais lui faire, c'est lui donner accès carrément à mon agenda.
Ah oui, c'est vrai qu'on est en américain, donc Calendar. Et donc en ajoutant le Google Calendar, vous cliquez sur Google Calendar Account et normalement vous avez les credentials nécessaires pour vous connecter au calendrier. Pensez bien à activer l'API Google Calendar. Ensuite, le tool description, la description on va la laisser en automatique. Le resource, alors je vais laisser un event exprès pour voir, parce que ça veut dire événement ou calendar. Je vais faire comme vous feriez intuitivement. Calendar. Est-ce qu'on se dit, bah, la ressource, ça va être le calendrier. Ok. L'opération, availability, ça veut dire disponibilité, ou custom API call. On peut se dire, bah, custom API call, parce qu'il va faire un appel API customisé. Ok, on va le laisser là-dessus et faire un chat. La question sera, est-ce que j'ai des rendez-vous aujourd'hui ? Voilà, donc là il est en train de chercher, et vous voyez qu'on a notre petit point d'exclamation rouge sur Google Calendar parce qu'il ne sait pas du tout comment utiliser le Custom API Call. Donc on va retourner là-dedans et le modifier, on va passer sur Availability pour avoir la disponibilité. Ah bah c'est bien, on a plein d'options là. À partir de la liste, donc on va regarder la liste des calendriers, je vais mettre mon adresse. En Start Time et End Time, bah, je vais le laisser décider. Donc vous cliquez là-dessus pour laisser le choix à l'agent IA de décider ce qui va être dans ces champs-là. Donc là, a priori, il voit les disponibilités, il voit que tout est nickel, et on peut reposer la même question, est-ce que j'ai des rendez-vous aujourd'hui ? Là, il va consulter le calendrier, on est dans le vert, tout est nickel. Vous n'avez pas de rendez-vous prévu aujourd'hui, votre journée semble disponible. Voulez-vous que je vous aide à planifier quelque chose ? Ceci est faux. Si je vous montre mon calendrier, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Mathieu à 9h à l'aéroport. Donc, je n'ai pas du tout pas de rendez-vous. Mais lui voit ça comme ça. Alors, comment on fait pour bien configurer la chose ? Retournez dans Google Calendar. La ressource n'est pas Calendar. La ressource est Event. Parce qu'en fait, il ne veut pas accès à votre agenda, il veut accès aux événements de l'agenda. Ici, l'opération en question, la seule chose que l'on veut, c'est faire un get many pour pouvoir retourner plusieurs événements du calendrier. Get, c'est prendre un événement. Get many, c'est prendre plusieurs événements. Et c'est ça qu'on veut, parce que je veux qu'ils prennent tous les événements du jour. Donc ce que l'on veut, c'est get many. À partir de là, la limite, on peut laisser à 50, ça suffit effectivement. After, on va laisser décider. Et en option, qu'est-ce qu'on peut mettre en option ? Alors, un truc qui pourrait être intéressant, qu'on n'a pas forcément dans tous les tutos anglais, c'est le time zone. Alors le time zone, on va select time zone, search, vous mettez Paris, parce qu'on est en France, a priori, et donc vous cliquez Europe Paris, comme ça il sait que c'est ici et maintenant, ce qui est très très important pour lui d'ailleurs. Et puis on est bon, et là on peut lui dire, est-ce que j'ai des rendez-vous aujourd'hui ? Tac. Et il va chercher donc le calendrier, tout est dans le vert, et il dit « Vous n'avez pas de rendez-vous aujourd'hui, votre journée est libre. » Tiens donc. Pourtant, je sais que j'ai un rendez-vous à 9h avec Mathieu. Pourquoi nous dit-il cela ? Alors, c'est là qu'on va rentrer dans l'agent IA et regarder un petit peu les logs. Les logs vont nous permettre de voir un petit peu ce que lui fait. Vous voyez que là, il est parti dans la mémoire simple. Après, il a fait un petit chat « Est-ce que j'ai des rendez-vous aujourd'hui ?» L'IA, nanana. Google Calendar, after... Le 24-04-27, mais c'est pas aujourd'hui, nous sommes le 23-05, et non pas le 27-04. Pourquoi nous fait-il ça ? Parce que tout simplement, on ne lui a pas donné d'indication de l'heure. Donc maintenant, on va pouvoir retourner dans l'agent IA, et dans les options, on va pouvoir lui mettre un System Message, parce qu'on va lui donner des informations. Voici la date et heure du jour. On va commencer par ça. 2 points. Vous mettez bien un expression, parce qu'on va lui donner une expression afin qu'il puisse interpréter ce que je vais faire maintenant. Vous ouvrez les 2 accolades et vous faites now. Comme ça, il a la date de maintenant. D'accord ? À partir de là, on est bon. On va lui dire un petit peu qui il est, ce qu'on attend de lui, ce qu'on veut qu'il fasse. Tu es un agent IA. Hop là, agent IA assistant. Qui m'aide avec mes différentes tâches, on va dire, pour m'organiser professionnellement. Allez. Voilà, c'est la folie des L ce matin. Professionnellement. Bon,
Ouais, ça, c'est déjà pas mal. Ok, maintenant, ai-je des rendez-vous aujourd'hui? On va faire sa petite recherche, on est dans le vert. Vous avez un rendez-vous aujourd'hui avec Mathieu, de 9h à 10h à l'aéroport Montpellier Méditerranée. Les rendez-vous portent sur la création de son site avec automatisation, notamment l'ajout de quiz, un système de pop-up newsletter, l'automatisation de l'envoi hebdomadaire des conseils, la relance prospect jusqu'à conversion et la finalisation du tunnel de vente. Voulez-vous un rappel ou plus d'informations? Super, là il commence à avoir accès à notre agenda, ça commence à être intéressant. Je vais réinitialiser le chat et on va fermer un petit peu tout ça. Donc, maintenant on commence à avoir quelque chose de relativement intéressant. Dans le sens où on peut parler à notre chat et en plus il a accès à notre calendrier. Poussons la chose un petit peu plus loin. Je voudrais lui donner accès à ma base de données client, par exemple. Pour le coup, le tool que je vais lui donner, c'est un accès à ma base Pinecone. Voilà. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la base Pinecone et comment la créer, je vous invite à la regarder parce que ça peut être assez intéressant pour vous. Get Many, c'est comment récupérer tous les contacts que l'on veut. Dans la liste contact démo, le prompt en... tu peux récupérer les informations de mes contacts professionnels dans cette base de données. Limite 4, oui, c'est bien, parce que je vais pas non plus en faire plus. Est-ce qu'on a des options qui sont assez intéressantes? Pas forcément, parce que le namespace, normalement, est là à partir du moment où il connaît l'index. Voilà, là, on est bien. Donc, le Pinecone Vector Store. Pourquoi il bug, là? Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un save et recharger la page, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Voilà, c'est mieux. Là, ça commence à fonctionner. Et vous voyez que c'est pas connecté. Alors pour ce faire, vous cliquez sur Tool et vous mettez ici sur le côté. Normalement, ça devrait fonctionner. Et il veut pas, hein. Pinecone Vector Store. Voilà, là on est en Tool. Ah oui, je sais pourquoi. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous montrer, parce que ça c'est important, ça arrive souvent. Ici, on est en Operation Mode Get Many. Ce que l'on veut, c'est pas forcément Get Many, je me suis trompé. Ce que l'on veut, c'est As Tool for AI Agent. Donc c'est en tant qu'outil comme agent IA. À partir du moment où on fait ça, name, je sais pas moi, je vais l'appeler contact. Allez hop. Contact démo. Voilà. Hop, histoire que j'ai accès à la base. Maintenant que c'est un tool, je vais pouvoir tirer ça et le connecter directement. Donc maintenant, on est cool. En embedding, bien évidemment, on va prendre Embeddings OpenAI, OpenAI Account 2, on attend qu'il load les options, et on va prendre le 3 Small. Ça, c'est en fonction de ce que vous avez paramétré sur votre base Pinecone, donc faites attention à ça. Et comme ça, normalement, il devrait avoir accès à ma base de données, et on va pouvoir lui demander quelle est l'adresse mail de Arnaud Lefebvre. En fait, c'est une base de données fictive que je me suis créée avec des faux mails, comme ça je fais pas d'erreur. Voilà, magnifique, il a accès à ma base de données, et il peut me renvoyer le mail à Arnaud Lefebvre. Par contre, si je lui demande d'envoyer un mail à Arnaud Lefebvre, ça va pas le faire, parce qu'il n'a pas l'outil d'envoi de mail. Et ben dans ces cas-là, on va lui donner accès, donc on va sur Tool, ne tapez pas Google parce que ça va pas marcher, on va faire Gmail, et hop, je lui donne accès à mon Gmail. Encore une fois, Credentials, le Tool Description, la description on peut la laisser en automatique, on va faire un message, l'opération ça va être un envoi, c'est là que le A, on va lui laisser décider de ce qu'il veut. Le sujet, on va le laisser décider aussi, hein. Le type, on va rester en texte, c'est plus simple pour l'instant, et le message, pareil, c'est lui qui décide. Adoption, append an A10 attribution, on va le retirer, voilà, et tac. Ok, donc là, il a la possibilité d'envoyer des mails. Ensuite, on va lui donner la possibilité aussi de nous créer des événements. Donc, il faut que je crée un autre outil Calendar, donc un peu comme celui-ci, mais ça va être un autre. Alors là, ça va me permettre de vous montrer comment vous pouvez renommer vos événements. Il me semble que, hop, rename, et ça, je vais l'appeler Google-cal-get. Allez, on va faire get.
pour récupérer les événements. Et ça, on va l'appeler un petit peu différemment. Donc, je vais reprendre ça histoire de gagner un peu de temps. Hop, copier. Et ici, renommer. Tac. Et on va faire send pour pouvoir envoyer des emails. Comme ça, ici, on est bien. Et je vais lui dire ce qu'il a comme outil. Hop. Alors ici, ça devient un petit peu petit. Donc, je vais cliquer là. Pour m'organiser professionnellement. Tu as accès au tool. Non, on va rester en français. Aux outils suivants. Alors, pouf, Google Cal Get pour récupérer les informations de mon agenda. Google Get Send. Google Cal Send pour envoyer des mails à mes contacts. On va faire Pinecone. Oh là là, Pinecone pour récupérer des informations sur mes contacts en base. Voilà, comme ça il sait qu'il a tout ça. Et il est au courant un petit peu de ce à quoi il a accès. D'accord ? Maintenant on va revenir ici et paramétrer le Google Cal Send. Donc, Operation Create. Non, c'était pas Create, on veut Send, non ? Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Set automatic. Ah oui, non, ça c'est le calendrier, on s'en fout du calendrier. Ce que je veux, c'est... Pourquoi il a un problème avec le calendrier d'ailleurs ? Select Calendar. On était bien sur le calendar. Et ça doit rester en automatique. Ah, c'est peut-être parce que je l'ai renommé. Donc ici, d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis Send. J'ai confondu avec les emails en fait. Ok. Donc, on va revenir ici. Google Cal Get, Google Cal Create. C'est plutôt ça qu'on veut faire. Hop. Mais il a aussi accès à l'outil. Qu'est-ce qu'on va faire ? Gmail. Pour envoyer des emails à mes contacts de manière professionnelle, on va dire quand même. De manière professionnelle. Qu'est-ce que j'ai avec les triple L là ce matin ? Ok. Maintenant, Gmail, on est bon. Et Send, alors ça, on va le renommer parce que c'est pas Send, c'est Create. Voilà. Rename. Donc, source, event, operation, create. On est bon. On est sur la bonne adresse mail. Defined by model. Defined by model. Voilà. Et ben maintenant, on va pouvoir lui proposer des choses un petit peu plus intéressantes. Donc, je vais open le chat. Et ce que je vais faire, c'est envoie un mail à Arnaud Lefebvre pour lui proposer un déjeuner dans les prochains jours. Et en fonction de sa réponse, c'est ça qu'on aimerait qu'un agent IA nous crée, crée-moi l'événement dans l'agenda. Ok. Donc là, il est en train de faire tout son nécessaire là. Je vais baisser un petit peu ici, comme ça vous voyez comment il travaille. Donc il est parti. Le mail a été envoyé à Arnaud Lefebvre pour lui proposer un déjeuner dans les prochains jours. Je reste à votre disposition pour créer l'événement dans l'agenda en fonction de sa réponse. N'hésitez pas à me tenir informé. Si maintenant je vais voir dans mon Gmail, normalement j'ai reçu un mail à la place d'Arnaud, bien évidemment. Voilà, proposition de déjeuner. Bonjour Arnaud, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir si tu serais disponible pour un déjeuner dans les prochains jours. Fais-moi savoir tes disponibilités afin que je puisse organiser cela. Au plaisir de te revoir, votre nom. Alors, pour enlever votre nom et paramétrer correctement tout ce qui est mail, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la création d'agents email. Du coup, maintenant qu'on a fait tout ça, je vais me créer plusieurs petits événements le midi, par exemple. Ici, je vais faire déjeuner, je sais pas moi, déjeuner avec Laetitia. De 13 à 14, comme ça je veux boucher en fait plusieurs journées pour faire un petit test. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Lundi, alors dimanche on s'en fout. Lundi on va faire déjeuner avec Damien, enregistré. Le mercredi on va faire déjeuner, j'en aurais déjà déjeuner dis donc, avec comptable, voilà. Comptable.
enregistrés. Et d'ailleurs, on va tous les passer à 14h, c'est mieux. Parce que sinon, j'ai pas envie qu'ils proposent à 13h. 14h, hop, ça, modifier. Il n'y a pas moyen de faire un truc. Voilà, c'est mieux ça. Hop, ok. Et vendredi, pareil, je vais faire jusqu'à 14h, encore une fois. Et déjeuner, équipe. Allez, hop. Voilà, je vais déjeuner avec moi-même. Ok, donc là, je vais lui demander d'envoyer un mail avec une proposition de déjeuner à Arnaud Lefebvre selon mes jours de disponibilité de midi la semaine prochaine. A priori, il devrait lui proposer que le mardi ou le jeudi. Envoie un mail à Arnaud Lefebvre pour lui proposer un déjeuner ensemble la semaine pro en fonction de mes jours de disponibilité le midi. Paf. Alors là, il va faire sa petite recherche. Il est parti dans Google Get, il a retrouvé des choses. Il est parti dans Gmail, il a envoyé le mail. Proposition de déjeuner la semaine prochaine. J'espère. Mes disponibilités à midi, mardi 27 mai et mercredi 28 mai après-midi. Je suis pris, mais en dehors de ce créneau, je suis libre. Peux-tu me dire si l'une de ces dates te conviendrait? Au plaisir de te revoir bien cordialement. Il a accès donc à notre agenda, il peut même créer un événement. Je peux lui dire Arnaud a accepté le déjeuner des... Et ben alors, le déjeuner pour le mardi midi. Mets-moi un événement dans le calendrier de midi à 14h. De midi à 14h. Je sais pas moi, à la diligence par exemple. À la diligence à Montpellier. Voilà, donc là je peux lui dire. Dans une prochaine vidéo, on va étoffer un petit peu cet agent IA et lui dire de récupérer les mails et en fonction de commencer à nous gérer un agenda comme un vrai petit assistant. Là, il nous dit l'événement pour le déjeuner avec Arnaud Lefebvre le mardi 27 mai de midi à 14h à la diligence de Montpellier a été ajouté à votre calendrier. Souhaitez-vous que je vous aide avec autre chose? Maintenant qu'on a créé tout ça, une chose qui serait vraiment puissante, ce serait de remplacer le trigger. Je vais appuyer sur la touche Tab histoire de faire sortir ça et on va chercher dans les triggers. Ce que je veux, c'est un trigger Telegram. Donc ce que l'on va faire, c'est on message, parce que dès qu'il va recevoir un message de Telegram, on va pouvoir lui envoyer. Telegram Demo N8N pour le credentials, ça c'est très très bien. Et trigger message on. Le trigger, il se met ici. Ce que je vais faire, c'est ça, le désactiver et lui le coller ici. Comme ça, pour l'instant, on a deux triggers côte à côte. Alors maintenant qu'on a configuré Telegram, enfin qu'on l'a rajouté en tant que trigger, l'agent IA ne sait pas qu'il faut interpréter ce que nous envoie Telegram. Donc on va faire un test workflow et dedans je vais faire un me reçois-tu, encore une fois. J'envoie le message et pouf, le Telegram trigger a été envoyé. Vous devez faire ça pour avoir accès à ces informations-là. Maintenant, le Connected Chat Trigger Node, ce n'est plus le cas parce qu'on n'est plus connecté au chat. Donc, on va lui dire Define below et on va lui dire d'où vient le message. Et vous voyez ici, me reçois-tu, il est dans le A texte, donc je le prends et je le colle là. Mais si je refais un test workflow et que je renvoie le me reçois-tu, POC, là il va me refaire une erreur et vous voyez que le error in subnode simple memory, parce que dans le subnode simple memory, dans la mémoire, il s'attend toujours à recevoir aussi le connected chat trigger node. Donc il faut faire define below et on va lui donner la même chose que ce que l'on a donné à l'agent IA, à savoir ce message là en expression. Dans Simple Memory, on revient, on clique là en expression, il se met automatiquement. Et maintenant, il reçoit nos messages. Donc, je vais pouvoir faire un test workflow à nouveau, lui renvoyer ceci, et on n'aura pas de réponse. Parce que même si tout est parfaitement fonctionnel, on ne lui a pas dit comment il devait nous répondre.
Donc ici, en output, parce que si on double-clique sur l'agent, vous voyez que oui, je vous reçois. Que puis-je faire pour vous? Le problème, c'est qu'il ne nous renvoie pas ça sur Telegram. Donc vous faites plus ici, vous allez sur Telegram, hop, et on va faire Send a Text Message, qui est ici, parce qu'on veut qu'il nous réponde par texte. Donc je clique là-dessus, mais il ne sait pas quel fil de discussion sur laquelle il faut répondre. Donc ici, on va rester sur le credential avec Telegram. Le resource, ça va être un message, bien évidemment. Operation Send Message, le chat ID, c'est ça qui est intéressant. Donc on retourne dans notre Telegram Trigger, et ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver le chat ID qui est juste là. Vous copiez ça et vous le cliquez ici. Le texte, on va le mettre avec ce que nous envoie le output de l'IA agent, qui est là. Et maintenant, on peut faire un test step. Hop! Maintenant, si je retourne dans Telegram, oui, je vous reçois, que puis-je faire pour vous? Et vous voyez qu'on a toujours le petit Append N8N, donc on va pouvoir retirer ça en cliquant ici sur Append N8N et le défaire. Et donc maintenant, on va pouvoir interagir avec notre robot directement dans Telegram sur le téléphone portable, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Là, tout de suite, il pourrait nous créer des événements dans notre agenda Google, il pourra récupérer les dates du jour et nous faire un retour. Par exemple, si je lui demande donne-moi un récap de ma semaine prochaine. Et bien évidemment, je fais test workflow avant. Hop, j'envoie ça. Donc, il est en train de récupérer toutes les informations nécessaires, de regrouper tout ça et de structurer pour ensuite me renvoyer un message sur Telegram en me disant voici le récapitulatif de votre semaine prochaine, le 26 mai au 1er juin, avec tous les déjeuners que j'ai. Dis donc, enfin, je fasse un régime le week-end d'après. Et du coup, tout ça sur Telegram, donc directement sur mon numéro de portable, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Je vais pouvoir lui demander d'envoyer des mails à Arnaud Lefebvre en lui disant comment il va aujourd'hui, de lui faire un récap de notre dernière réunion, etc., etc., etc. Tout en alimentant la base de données Pinecone que l'on a créé des contacts, je peux contacter tous mes contacts, envoyer des mails directement de mon Telegram. Les évolutions possibles que je vous proposerai d'essayer d'explorer, et qu'on fera ensemble prochainement, c'est surtout la partie vocale. Donc on va pouvoir communiquer directement dans Telegram vocalement pour donner une interprétation de notre vocalise dans Telegram afin qu'il puisse nous répondre directement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, droppez un like parce que ça m'aide vraiment sur ma chaîne. J'espère que tout ça, ça vous aide, ça vous permet de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent les automatisations avec N8N. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires aussi, comme ça je serai ravi d'en faire une vidéo pour vous aider, et même ça me permet de savoir un petit peu ce que vous cherchez à comprendre sur N8N. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vais publier à peu près 2 vidéos par semaine prochainement pour qu'on puisse créer une chaîne qui soit vraiment active et même communautaire, parce que n'hésitez pas à participer et à m'aider à monter tout ça, qu'on le fasse ensemble. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine vidéo.